3, 4. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde, je dis non, joyeux, je prends la croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Amen. Amen. Le 407. Trois, 4. J'ignore tout de mon chemin, je ne puis voir de loin, mais quelqu'un se tient devant moi, il me dit viens, suis-moi. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main. Et que peut-il advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder ses enfants. J'ignore tout de l'avenir, de ses joies, de ses peines, mais Jésus peut me secourir, sa présence est certaine. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main. Et que peut-il advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder ses enfants. J'ignore pour combien de temps je
403. Mais avec le 3. Tu sais tout. 3, 12. J'étais une brebis égarée, dans la froide nuit je gémissais, quand j'aperçus Jésus de bon berger, venant m'apporter la sûreté. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jésus restaure mon âme avide, dans les vrais sentiers il me conduit, auprès des eaux paisibles et limpides, dans le vert pâturage infini. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je suis dans la vallée obscure, je ne crains aucun mal avec lui. Sa houlette et son bâton m'assurent, mon cœur au sein de la sombre nuit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il manque un morceau qu'ils ont coupé. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Il faut dire que je la maltraite, je la secoue pendant que je prêche. Chacun de nous. Dans l'évangile de Jean, petit instant, je cherche. Deux petites secondes. Je regarde. Évangile de Jean, chapitre 4, et à partir du premier verset. Et je vais demander à Cindy et Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens la bénir, oh mon Dieu. Bénis aussi ton serviteur. Et fasse-le pour que ce soit peuplé par la prière. Et ouvre-lui du bon son de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Et surtout, Seigneur, à l'accepter, à la méditer et à la mettre en pratique. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Fortifie-nous tous, Seigneur, dans ta main puissante. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Amen. Il y a parfois des personnages dans la Bible que l'on maltraite. Que l'on maltraite, et parfois depuis des siècles. Tenez par exemple, prenons l'exemple de Jésus. Eh bien, on vous dira dans certaines religions que le long du chemin du calvaire, Jésus est tombé 3 fois avec sa croix. Or c'est faux, puisque quand il est sorti du prétoire, on a réquisitionné Simon de Cyrène qui revenait des champs, et c'est lui qui a porté, non pas la croix, mais le pitubulum, la traverse que les Romains avaient ajoutée au poteau. Et avant d'arriver, je vais dire, au calvaire, il a cédé ce bois à Jésus qui, lui, est arrivé au calvaire portant sa croix. Alors si je dis qu'il y a des personnages qu'on maltraite, nous avons déjà l'exemple ici d'un mensonge qui est répandu. Tenez, cette femme, on lui prête toutes les mauvaises intentions. Elle vient au puits à midi. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit adultère. On dit qu'elle vit en concubinage. Alors elle ne vient pas au matin pour ne pas être maltraitée.
il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Si cette femme est si mal considérée, pourquoi quand elle retourne dans le village et qu'elle dit « j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait », donc tout ce qui s'est passé dans sa vie, n'est-ce pas le Christ? Pourquoi tout le village accourt? Si c'était une femme mal considérée, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Laissez-nous tranquille, on n'a rien à faire avec toi. Rappelez-vous que les femmes qui vivaient avec des hommes, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient mariés. Alors prenons l'exemple de cette femme. On va d'abord parler de la femme, on parlera ensuite de ce que Jésus lui dit. Cette femme, elle a eu 5 maris. C'est beaucoup, hein, non? Alors on ne sait pas combien de temps elle a vécu avec ces 5 maris. Mais vous connaissez tous la loi du Lévirat. Alors une femme se marie avec un homme. Si son homme vient à mourir et qu'il n'a pas laissé d'enfant, le frère doit épouser la femme. Elle doit lui faire un enfant pour que l'enfant hérite des biens de son père. Alors imaginons que cette femme a épousé le frère et qu'il est mort aussi. Et puis le 3e, et le 4e, et le 5e. Elle est veuve. Après 5 mariages, elle n'est plus tout jeune non plus. Hein? Quand, parce qu'aujourd'hui il faut dire ce qui est, il y a beaucoup de mauvaises pensées dans les églises, dans les chrétiens, et parfois ce n'est pas toujours, je vais dire, ceux que l'on accuse qui font le mal. Tenez, quand un chrétien entre seul dans la maison d'une femme, si un autre chrétien le voit, dit, tu sais que normalement tu ne peux pas faire ça, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, alors tu ne peux plus aider ton frère, tu ne peux plus aider ta soeur. Parce que directement, tu es repris par d'autres personnes. Celui avec qui tu vis, est-ce que ça veut dire qu'elle a des relations sexuelles avec? J'ai pas vu ça, moi. Quand vous arrivez à un certain âge et que vous êtes vieux, ben, vous vous retrouvez tout seul. Ça peut arriver. Et puis, il y a un autre homme là qui est tout seul. Tu lui fais à manger, il fait le jardin. Ça ne veut pas dire que tu es marié avec. Et là, le mariage, il y a encore des fausses idées. Parce que je vais vous apprendre une chose, c'est que la commune ne marie personne. Non. La commune enregistre que vous venez vous marier. Elle vous donne un certificat qui dit que vous êtes marié. Quand vous venez à l'église, le pasteur ne marie personne. C'est vous qui vous mariez. Vous faites témoignage public de ce que vous quittez vos parents et vous allez former une seule chair. Le pasteur demande la bénédiction sur le mariage. Mais si vous ne suivez pas Dieu, vous n'aurez pas la bénédiction. Même chose, pourquoi fait-on cela? Ben, imaginez qu'il se marie en secret. Et puis vous avez un chrétien ou une chrétienne qui commence à convoiter la personne. Est-ce que quelque part il n'y a pas un adultère? Donc quand une femme est mariée dans l'église va le savoir. C'est tout à fait normal et les chrétiens doivent le savoir. On ne peut pas s'approcher d'une femme mariée. Alors, maintenant qu'on parle de cette femme, le Seigneur arrive à ce puits, il est midi. Les disciples sont partis chercher de la nourriture. Et cette femme, elle vient pour puiser de l'eau. Elle vient chercher de l'eau au puits. Elle est loin de se douter de ce qui va se passer dans sa vie. Peut-être que quand elle a approché du puits, qu'elle avait un homme au puits, peut-être qu'elle a eu un peu crainte. Ben oui, peut-être qu'elle s'est dit, c'est un étranger, il faut faire attention. Alors, s'est approchée du puits, un juif en plus, elle a commencé à prendre de l'eau, et cet homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, et qui, d'après ses habits, on le voit, c'est un juif, c'est-à-dire c'est un hébreu, et il va lui dire, donne-moi à boire.
savez pas que nous, les Samaritains, on ne parle pas aux Juifs. Pourquoi? Parce que depuis des siècles, un roi avait déporté une partie des Samaritains. Il l'avait remplacé par des gens de son pays. Et des alliances et des mariages se sont faits entre Samaritains et non-Samaritains. Si bien que les Juifs ont considéré que les Samaritains n'étaient plus vraiment des Juifs, ils n'avaient plus de relation avec eux. Alors comprenez bien que si pour une chose comme cela, déjà il n'y avait pas de relation, si cette femme était adultère ou si cette femme vivait en dehors du mariage, ben, je pense qu'on aurait été la chercher depuis longtemps et la lapider. Hein. Vous ne croyez pas? Alors, elle dit à Jésus, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi? Moi qui suis une Samaritaine, moi qui suis une étrangère. Et Jésus va lui dire, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et souvent, nous pourrions dire, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi ton cœur, tu lui aurais toi-même donné, sachant qu'il pouvait changer ta vie, sachant qu'il pouvait changer ton âme, sachant qu'il pouvait effacer tes péchés, tes transgressions. Et cette femme, elle dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi à boire, qui suis une femme samaritaine? Et Jésus lui dit, si tu savais qui c'est qui t'a demandé à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le dernier grand jour de la fête, Jésus dit, debout, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui viendra à moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tu me demanderas à boire et je te donnerai de l'eau vive. Wow. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de petites veuves pour aller voir des juges iniques tous les jours et lui casser la tête. Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Et jusqu'à ce qu'ils disent, bien que je n'ai pas égard à Dieu, je vais quand même lui rendre justice parce qu'elle me casse la tête. Eh bien, combien y en a-t-il qui disent, Seigneur, je veux l'eau vive, je veux boire, je veux le Saint-Esprit. Je te le demande, Seigneur, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Si tu sais donner des bonnes choses à tes enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera des bonnes choses à ses enfants. Si tu demandes un pain, il ne va pas te donner une pierre. Et si tu demandes un poisson, il ne va pas te donner un scorpion. Demandez. Si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi ton cœur, tu aurais toi-même dit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Donne-moi à boire, Seigneur. Remplis mon âme des eaux vives, des eaux qui remplissent le cœur, l'âme, les pensées, les regards, la parole. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où est-ce que tu aurais cette eau-là? Tu n'as rien pour puiser. Tu me demandes de te donner à boire, tu as bien vu que j'ai plongé le pot, j'ai ramené l'eau. Déjà, on n'a rien à voir ensemble, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Et maintenant, tu me dis que tu me donneras à boire, mais tu n'as rien pour puiser. Et Jésus va lui dire, celui qui boira de cette eau. Mais de quelle eau parle-t-il? De l'eau du puits de Jacob. Celui qui boira de l'eau du puits, traduit en français, du menteur, du trompeur, du supplanteur, aura toujours soif. Toujours, toujours, toujours. Parce que le monde ne peut pas nous satisfaire. Le monde n'est que de la poussière. Et la poussière, c'est la nourriture du diable. Et c'est ce qu'il donne à manger à ceux qui ne veulent pas de Jésus. Mais l'eau dont on parle est une eau vivante.
Quand on boit au puits de Jacob, on a toujours soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Plus jamais soif, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une âme en paix avec Dieu. Ça veut dire se satisfaire de ce que l'on a et de ce que Dieu met à notre disposition, tout en remerciant Dieu pour chaque chose qu'il met à notre disposition. Sachant que Dieu nous les donne pour un temps et que ces choses ne nous appartiennent pas. Prenons l'exemple de Job. Le diable était venu l'accuser. Et Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job, quelqu'un d'intègre. Hein? Ouais, mais touche à tout ce qu'il a et tu vas voir s'il ne va pas te renier en face. C'est alors qu'une farandole de serviteurs a vu. Tes enfants mangeaient dans la maison s'est effondrée, son bras. Il n'a pas encore fini de parler. Ah, on était dans tes champs, et les champs ont brûlé. Pas encore fini. Tes troupeaux, il n'y en a plus. Pour finir, il n'y a plus rien. Et il dit, Dieu a donné. Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et le diable va revenir encore une fois, il va dire, oui d'accord, mais touche à sa santé, tu vas voir. Job va se retrouver sur un tas de fumier, avec des ulcères partout, se gratte avec des tessons de bouteilles. Même sa femme, elle lui dit, maudit ton Dieu et meurs. Ses amis lui disent, on n'a jamais vu que Dieu traitait quelqu'un comme ça, s'il n'avait pas fait quelque chose contre Dieu. Et toujours, Job reste attaché à Dieu. Cette femme, elle est venue là à midi, elle pensait puiser son eau comme d'habitude, rentrer chez elle comme d'habitude, mais ce ne sera plus jamais comme d'habitude. Parce qu'elle a rencontré celui qui est la résurrection, celui qui est la vie, celui dont la Bible parle, qui est attendu depuis plus de 4000 ans. Il est là, à côté d'elle. Et elle ne sait pas qui il est. Mais elle va lui dire, alors donne-moi de cette eau, pour que je ne vienne plus jamais puiser ici. Elle n'aime pas puiser l'eau, elle est fatiguée. Et Jésus va lui dire une chose, appelle ton mari. J'ai pas de mari. Peut-être que dans le village, il y en a certains qui faisaient aller leur langue, qui disaient, mais t'as vu, elle vit avec l'homme-là. Tant ils n'ont pas été voir le prêtre pour se marier. C'est pas normal, une chose pareille. Mais peut-être qu'ils ne voulaient pas se marier, tout simplement. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit qu'on est obligé de se marier. Tenez, moi j'ai une belle-mère qui avait 80 ans, eh ben, elle avait avec elle qui habitait un homme qui avait à peu près le même âge. Elle allait faire le jardin et elle lui faisait à manger. Mais ils n'ont jamais eu de relation ensemble, ils n'ont jamais été mariés. Ils étaient comme deux cohabitants dans une maison. Alors, quand on devient vieux, quand on est jeune, c'est facile, hein? Non? Mais quand on devient très vieux, quand on ne sait presque plus marcher, on ne sait plus faire le tour de la table, quand on est tout seul. Si Dieu a fait la femme, c'est pas une accident. On n'est pas obligé pour autant de se marier. Hein? Une association, ça s'appelle. Tu me fais à manger et moi je fais ce que je sais faire. Ensemble, on est toujours plus fort que tout seul. Non? Alors, petit instant. C'est pas ça. Je vais faire le même passage. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Voilà deux choses. Deux choses bien distinctes. La première, elle est remplie. Celui qui vient à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, cette source, elle devient une source qui jaillit. Et quand la source jaillit, ça veut dire qu'il y a de l'eau pour les autres. Ça veut dire qu'il y a un partage pour les autres. Ça veut dire aussi que quand Dieu nous appelle, ce n'est pas seulement pour nous enrichir spirituellement, ce n'est pas seulement pour que nous soyons heureux,
mais c'est aussi pour partager. Parce que quand on devient une source, où aller boire, sinon la source? Et si cette source, elle jaillit, ça veut dire que ce n'est pas de l'eau stagnante. Combien de gens aujourd'hui boivent à des citernes crevassées, à des eaux polluées, polluées par la religion, polluées par des tas de choses, polluées par des on-dit, et on a toujours dit que. Tenez par exemple, lequel d'entre vous n'a jamais entendu que Marie-Madeleine était une prostituée? Ça se dit dans les églises. Pourtant, moi j'ai regardé dans la Bible. C'est vrai que Marie-Madeleine était possédée par des démons, mais il n'est inscrit nulle part qu'elle se prostituait. De quel droit peut-on ajouter les choses que Jésus n'a pas dit? Vous vous rendez compte que cette femme qui a donné son cœur à Jésus, qui a été délivrée de démons, qui a marché avec Jésus du mieux qu'elle pouvait, elle est devenue une enfant de Dieu. Et dans les églises, on la traite de prostituée. Alors qu'elle ne s'est peut-être jamais, j'en sais rien, c'est pas marqué, elle ne s'est peut-être jamais prostituée. Le seul problème, c'est qu'elle était opprimée par des démons. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, nous devrions faire attention à ce que nous disons. Parce que parler mal d'un enfant de Dieu, en répétant des choses qu'on a entendu dire sans avoir vérifié si c'était vrai, ça peut être grave. Et la femme répond, je n'ai pas de mari. Tu as eu raison de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors, dans le langage d'aujourd'hui, si vous dites celui que tu as maintenant, on pense immédiatement au mari. Ah oui. Tiens, le garçon que tu as maintenant, là on pense avec le garçon avec lequel tu sors. C'est comme ça aujourd'hui. Mais à cette époque-là, quand vous rencontriez 2 personnes et que vous discutiez d'une chose, ben oui, vous êtes toujours d'accord, celui que tu as avec toi aujourd'hui, ben, ça ne veut pas dire qu'ils sortent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des relations. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Et voyez-vous, qu'est-ce que c'est que le mariage réellement? Vous avez les formalités. Mais ce n'est pas les gens de la commune qui marient. Non. Eux, ils enregistrent que vous voulez vous marier. Et donc, c'est enregistré dans des registres et fait marquer sur un papier que vous êtes marié. Vous venez à l'église, on demande la bénédiction sur votre mariage, mais c'est vous qui vous mariez. Je n'ai pas le pouvoir de vous mettre dans un lit et de vous marier. Ben oui, l'homme quittera sa femme, et la femme aussi, ses parents, et les deux deviendront une seule chair. Oui, mais c'est une question spirituelle. La question spirituelle du mariage, elle est simple. La femme est comme un anneau. L'homme est comme un doigt. Tu passes le doigt dans l'anneau et l'alliance est scellée par le sang une fois pour toutes. Vous entendez ce que je dis? Elle est scellée une fois pour toutes. Comme Christ est mort sur la croix et son alliance a été scellée par le sang une fois pour toutes. Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Nous devons leur enseigner beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui essaye-t-on de voter des lois pour l'avortement? Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent enceintes, c'est parce qu'elles ne sont pas éduquées. Moi je dis que une femme qui se fait violer, il y a la pilule du lendemain. Et il y a aussi des plaintes qui doivent être déposées. Une enfant qui a une relation sexuelle consentie, on va dire,
avec un jeune homme. Mais si les parents lui ont appris qu'on ne peut pas avoir de relation sans d'abord se protéger, vous allez me dire, vous êtes pour la pilule, vous êtes pour comment on appelle ça, les préservatifs ou... Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est le mieux? D'avoir une enfant qui s'est protégée et qui vit encore, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, on peut toujours convertir et amener au Seigneur. Ou d'avoir une enfant qui a attrapé le sida et qui va mourir. Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir des avortements ou des enfants qui sont éduqués sur la question et qui savent quoi faire? Il ne faut pas être hypocrite non plus. Hein. Vous voyez pas? Moi aussi, j'aimerais bien que toutes les jeunes filles soient vierges et qu'elles restent vierges jusqu'au jour du mariage. Et qu'elles restent ensuite avec leur mari jusqu'à la fin de leur jour. Et qu'elles trouvent des hommes qui sont merveilleux et des femmes qui sont merveilleuses pour avoir des couples fantastiques. Des couples comme il y en a quand on est réellement dans le Seigneur. La réalité est tout autre parfois. La réalité est tout autre parfois. Et parfois, une femme peut avoir plusieurs maris. Pourquoi? Est-ce qu'une femme est un petit bol déjà? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ballon qu'on tape dedans. Ah non, moi j'ai dit qu'une femme qui est battue, eh ben, tu prends tes affaires, et puis tu t'en vas, tu n'es pas un petit bol et tu n'es pas là pour recevoir des coups. Ah oui, il faut savoir. Savez-vous qu'il y a des dizaines et des dizaines de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Je dis que quand elle est battue comme plâtre, eh bien, c'est par toi, cet homme-là ne changera pas. Maintenant, il y a d'autres causes aussi pour lesquelles, je vais dire, on peut tolérer. J'ai bien dit tolérer. La Bible, elle nous enseigne que dans le cas de l'adultère, eh ben, il peut y avoir un divorce, mais c'est à cause de la dureté du cœur. Parce qu'en principe, au commencement, il n'en était pas comme ça, et on doit pouvoir pardonner. Maintenant, il est vrai aussi que parfois, quand il y a un adultère, celui qui a commis l'adultère ne veut même pas être pardonné. Il ne veut même plus entendre parler de son compagnon ou de sa compagne. Mais celui qui répudie sa femme et qu'elle n'a pas commis adultère, et c'est lui qui commet adultère, si par la suite elle va avec un autre homme, eh bien elle est adultère. Mais la peine de son adultère sera portée par son mari. Et ça, c'est dans la Bible. Alors cette femme, elle a eu 5 maris. Et l'homme avec qui elle vit maintenant, ce n'est pas son mari. Jésus lui peut le dire. Si elle avait couché avec cet homme, il aurait dit, tu as eu 6 maris. Celui-ci n'est pas ton mari. Tu n'as pas eu de relation avec. Et c'est pour ça qu'elle dit, je vois que tu es prophète. Ça veut dire que n'importe qui m'aurait dit, tu as eu 6 hommes. Mais toi, tu sais que j'en ai eu 5. Et que celui-ci, c'est pas mon mari. Ah, mais je sais, dans le monde, on m'a appris que si je n'avais pas de relation à 15, 16 ou 17 ans avec des garçons, c'est que j'étais pas une vraie femme, ou que je suis un gamin. Mais dans la vie réelle, c'est quoi? Dans la vie réelle, ce n'est pas courir de l'un à l'autre. Ce n'est pas aujourd'hui coucher avec ce garçon-là et demain avec un autre garçon. Quelle est la femme qui a été éduquée et qui se préserve pour le jour où elle va rencontrer ce qu'on appelle l'homme de sa vie? Et quel est l'homme? Parce qu'on parle souvent des femmes, hein, mais les hommes... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le langage, mais si c'est une femme qui court après les hommes, on dit que c'est une... Même si c'est un homme, c'est un séducteur. C'est plus la même chose, pourtant ils sont identiques. Les hommes qui courent après les femmes, ce sont des sales gens. Et les femmes qui courent après les hommes sont des sales femmes.
elles ne se respectent pas et ne respectent pas leurs compagnons. Tu as eu 5 maris, celui-ci n'est pas ton mari. Et je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Cette femme, elle a une question qui la trotte. C'est aussi pour ça que Jésus est au culte. Cette question, elle est simple. Nous, les Samaritains, on nous dit qu'il faut adorer sur la montagne. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer au temple. La même question se pose toujours aujourd'hui. Dans certaines églises, si tu n'es pas baptisé dans mon baptistère, tu n'es pas sauvé. Si tu ne viens pas dans mon bâtiment, tu n'es pas sauvé. Si tu ne suis pas ma religion, tu n'es pas sauvé. Alors j'ai une mauvaise nouvelle parce que tous ces gens sont dans l'erreur. Tu peux être baptisé dans n'importe quelle église, là où la parole de Dieu est enseignée. Si ton cœur est honnête, même si l'église commet quelques erreurs, tu seras quand même sauvé. Et le Seigneur t'éclairera. Par contre, dans ces églises, dans ces sectes, je dis bien secte, et le mot secte c'est quoi? C'est un mot qui veut dire suivre. Ici c'est une secte. Regardez-moi, c'est une secte ici, je vous le dis en face. Pourquoi? Parce qu'on suit, mais on suit Jésus. On suit Jésus. Tandis que dans ces églises, qui sont aussi des sectes et qui suivent, ils ne suivent pas Jésus. Ils suivent leur programme. Ils suivent leurs revendications. Et cette femme, elle dit, tu es prophète. Oui, parce que je ne t'ai rien dit, je ne te connais pas, mais tu sais déjà tout de ma vie. Alors, elle pose sa question. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors, où est-ce qu'il faut adorer? Il y en a qui vont à Lourdes. Vous savez qu'il y a des miracles à Lourdes? Non, il ne faut pas dire qu'il y a des miracles à Lourdes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le domaine de Satan. Avec les idoles, les postures, avec les invocations, je vais dire pour les morts. Et puis, à un moment donné, il y a de moins en moins de gens qui viennent. Alors, il y a quelqu'un qui s'amène en boitant. C'est le diable qui lui a mis. Et le diable dit, mais je vais le tirer de sa jambe, on le mettra dans son bras plus tard. Et les gens crient au miracle, et alors ils arrivent tous. C'est ce qu'on appelle des miracles mensongers. Alors, il y a des gens aussi qui confondent et qui pensent que tout doit être en un endroit. Alors je peux vous dire que Moïse, il était loin de se douter qu'en arrivant sur la montagne, qu'il rencontrerait Dieu là-bas. Peut-être qu'il se serait beaucoup plus attendu à rencontrer Dieu dans le temple de son beau-père. Ah oui, pourquoi pas, hein? C'est comme cette femme qui un jour est arrivée à l'église, elle rendait témoignage, je suis arrivé sous le pont et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, c'est la réunion, 10 minutes après, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous en dessous du pont. Pourquoi? Parce qu'on confond les choses. Or, je vais vous dire une chose, ce n'est ni ici, ni dans le temple à Jérusalem, ni sur la montagne. C'est dans vos cœurs que vous l'avez. Parce que vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et c'est en vérité, Jésus-Christ est la vérité, et en esprit par le Saint-Esprit. C'est là les adorateurs que le Père demande. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voudraient beaucoup de choses. Mais quand Dieu leur demande une chose, quoi? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi je voulais ça. Hein. Alors on n'écoute pas ce que Dieu nous dit.
et nous revendiquons. Je veux ça, je veux ça. On est comme des petits-enfants. Les parents disent, tu dois être sage. Ah, mais moi, je voudrais bien avoir des jouets pour mon anniversaire, et je veux ça, et je veux ça. Je t'ai demandé d'être sage, oui, mais moi je veux ça. Et on n'écoute pas. Eh bien, cette femme, elle va dire, tu es prophète. Et Jésus va lui répondre. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà le problème. On adore ce que l'on ne connaît pas. Et pourquoi on ne connaît pas? Ben parce qu'on ne veut pas connaître. Vous vous rendez compte? Si maintenant je commence à apprendre à connaître Dieu, mais je ne pourrai plus mentir, je ne pourrai plus voler. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même dans le monde, qui disent, ouais, mais quand on est chrétien, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on en est délivré. Et souvent, on transforme la parole de Dieu. Tenez par exemple, je me souviens un jour, je suis allé voir une dame qui était au lit, elle n'était pas bien du tout. Et elle pleurait. Elle me disait, regarde dans la Bible, Jésus n'a jamais guéri une bossue. Elle était bossue. Elle était courbée à cause de, je vais dire, à cause de sa colonne vertébrale. Et je lui dis, mais tu n'as jamais vu que Jésus est entré dans une synagogue et qu'il y avait une femme qui était courbée. Elle avait son dos comme ça. Elle était bossue. Le diable a souvent des prétextes pour que nous ne suivions pas sa parole, pour que nous ne puissions pas profiter de ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Mais l'heure vient, et cette heure est déjà venue. Ça veut dire que chacun d'entre nous, quel que soit, je dis bien quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous pouvons prier Dieu, nous pouvons invoquer Dieu, nous pouvons parler avec Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne va pas parler avec Jésus. Il va dire, on va me prendre pour un fou, là je parle tout seul. Quand tu parles de Jésus, tu ne parles pas tout seul. Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand tu demandes des choses à Dieu, Dieu entend. Dieu ne dort pas. La religion dort souvent. Et les païens dorment souvent. Mais Dieu, lui, ne dort pas. Rappelez-vous Élie. Il avait tous des gens là qui se meurtrissaient, qui dansaient du matin au soir devant leur sacrifice. Pourquoi? Pour rien. Élie leur dit à un moment, peut-être que votre Dieu il est parti aux toilettes. Peut-être qu'il dort. Mais notre Dieu à nous ne sommeille pas, il ne dort pas. Amen. Et Dieu prend soin de nous. L'heure vient, et l'heure elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous savez que le Seigneur, il a posé une question une fois. Il a dit, mais trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Point d'interrogation. C'est rare quand Jésus pose une question. Parfois c'est embarrassant quand il demande à des pharisiens et le baptême de Jean d'où il venait, et là il n'y a plus personne pour répondre, hein, parce que si on dit de Jean, Et là, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Point d'interrogation. Qui va répondre à ça? Qui va répondre à une telle question? Est-ce mon voisin? Ou mon frère? Ou ma soeur? C'est nous qui devons répondre à la question.
Seigneur, tu t'ouvres la foi chez moi. Alors pourquoi je ne t'entends jamais? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne t'appuies pas sur moi? Pourquoi souvent tu t'appuies sur des roseaux qui sont brisés et qui blessent la main? On le chante, Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun, parmi nous. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Dieu est esprit. Quand on entre dans le monde de Dieu, on entre dans le monde de l'esprit. Nous n'avons d'ailleurs pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Dieu est esprit. Avec quoi allons-nous pouvoir élever nos voix vers le Seigneur? Nous avons le choix entre trois possibilités. La première, avec nos sentiments. Ouais, c'est bien. La deuxième, avec notre intelligence. Ouais, c'est pas mal. Mais la troisième, elle est plus efficace. Avec l'Esprit Saint. J'ouvre ma bouche et le Saint-Esprit la remplit. Et là, ce sont les adorateurs que Dieu aime. Ce sont les adorateurs qui adorent dans le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Ce sont ceux à qui Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Dieu est esprit. Et pourquoi alors ne recevons-nous pas? On ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Ça, c'est une bonne raison, non? Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Ou alors parce qu'on demande mal. On demande pourquoi? Pour assouvir nos passions. On demande pourquoi? Parce que nous ne pensons qu'à nous. Et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas. Dieu voudrait nous donner, mais quand nous demandons avec les sentiments, quand nous demandons avec l'intelligence, comment pouvons-nous sonder le plan de Dieu et savoir ce qui nous convient? Le Saint-Esprit, lui, sait exactement ce dont nous avons besoin. C'est pour cela que Dieu intercède et que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus est venu et il a annoncé toutes choses. Dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous parle du jour où il va venir. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Ils ont cloué mes mains, ils ont cloué mes pieds, ils tirent ma tunique au sort, ils se sont partagés mes vêtements. Et toi, Bethléem, tu ne certes pas le moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui pètera mon peuple Israël. Tout est écrit. Tout. Et il est venu annoncer toutes choses. Il est venu annoncer que nous n'avons plus à payer. Que Christ a payé pour nous. Amen. Il est venu annoncer qu'il renvoie libre les opprimés. Il ouvre les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Il fait marcher les boiteux. Il est venu annoncer une année de délivrance. Il est venu annoncer que nous sommes tous perdus, sans vie, mais que l'espoir est là parce que nous avons un champion. Et ce champion, ce n'est pas David contre Goliath, c'est Jésus contre Satan. Amen. Il a écrasé la tête du serpent. Il nous fait partager sa victoire. Il veut nous remplir de son esprit, nous donner la force de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de parler de nouvelles langues. Il veut nous
donner des ministères, des dons. Il ne demande pas mieux. Pourquoi serait-il mort sur la croix, sinon? Quelle est la personne qui va mourir inutilement sur la croix? S'il l'a fait, c'est parce qu'il tenait à nous, c'est parce qu'il nous aimait plus que n'importe qui d'autre. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus ne lui a pas dit, patiente, un jour peut-être. Jésus a dit, je le suis. Je le suis. Il est le Messie, il est le Christ. Et il n'est pas seulement un homme. Quand ils sont venus l'arrêter, les soldats, il a demandé aux soldats, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je suis. Et les soldats sont tombés. Quand Moïse a demandé, mais quand ils me demanderont, quel est ton nom, que leur dirai-je? Tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Il dira à des Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Et les Juifs ont pris des pierres pour lui lancer, parce qu'eux avaient parfaitement compris ce que ça veut dire. Il est plus qu'un homme. Il est Dieu. Et il est Dieu fait homme. Amen. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il est le Messie. Cette femme, après avoir entendu cela, elle va retourner dans son village. J'ai rencontré un homme qui m'a dit toute ma vie, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Et tout le village va venir. Et après, ces gens vont dire, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Avez-vous entendu la voix du Seigneur? Avez-vous entendu sa parole? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est aisé. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Je le suis, moi qui te parle. Jésus est le Messie, Jésus est le Christ. Il n'est pas qu'un simple prophète. Dans beaucoup de religions, on vous dira, Jésus était un prophète. Savez-vous que même chez les témoins de Jéhovah, on ne veut pas reconnaître que Jésus est Dieu? Ah oui. Ou alors il est un Dieu avec un petit D. Ça pose parfois des problèmes parce que quand vous avez des Bibles en anglais, vous avez le texte français traduit avec un petit D et vous avez le texte anglais qui traduit Dieu Tout-Puissant. C'est le même problème qu'on rencontre avec la religion musulmane. Ils pensent que Jésus est un prophète et qu'il n'est pas Dieu. Or, je vais vous dire une chose. Quand Jésus a parlé de Jean-Baptiste, il a dit « Qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Un prophète? Plus qu'un prophète. Car je vous le dis, il n'est pas de plus grand, né de femme de sur la terre. » Il dit, Jean-Baptiste est un homme qui est né d'une femme et pourtant sur la terre, il n'y a personne de plus grand que lui. Il faut dire que, déjà dès sa naissance, il a la puissance et l'esprit d'Élie. D'ailleurs, Jésus dira, et si vous voulez comprendre, c'est Élie. Ça nous dit que Jésus n'est pas né d'une femme, mais que le Saint-Esprit l'a conçu au sein de Marie. Car Jean-Baptiste n'est pas plus grand que Jésus. Et celui qui est dans le royaume des cieux, le plus petit, est plus grand que lui. Cela nous montre encore autre chose. C'est que quand nous devenons un enfant de Dieu, et que nous marchons avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, avec le véritable Messie, pas celui de la religion, pas celui de la philosophie, quand nous sommes semés en terre, la semence n'est rien. Petite semence. Vous n'avez jamais une semence en terre, hein? Non? C'est quoi? C'est comme ça, hein? Non? Est-ce que ça ressemble à ce qui va pousser? C'est une petite semence comme ça, une plante comme ça.
Imaginez-vous quand Dieu prend la comparaison et qu'il dit le corps est semé corruptible, il est semé infirme et il va ressusciter plein de force. Cette femme, elle était là toute seule. Et je vais vous dire, Jésus ne s'était pas arrêté là par hasard. C'est pas pour rien qu'il a envoyé ses disciples chercher de la nourriture. Il voulait rester seul avec cette femme. Parce qu'il devait avoir cette conversation avec elle. Et après qu'il a eu cette conversation, il devait aussi voir ces gens du village venir. Car les disciples vont rentrer avec la nourriture et qui vont dire, tu veux manger? J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il ne les avait pas envoyés parce qu'il avait faim, mais parce qu'il voulait rester seul. Ça veut dire que Jésus change les temps, les circonstances. Il prépare des moments pour chacun d'entre nous. À certains moments de la journée, quand nous nous sentons poussés à chanter un cantique, chantez. Si vous vous sentez l'envie de parler à Jésus, parlez à Jésus. Ce sont des moments que Dieu a préparés pour que vous soyez seul avec lui. Oui, il y a la réunion. Oui, là, on apprend des choses sur le Seigneur. Mais vous devez avoir aussi votre culte privé, personnel, votre conversation avec le Seigneur, vos moments d'étude avec le Seigneur. Et vous devez avoir vos moments de prière, de louange. Vous devez avoir vos moments où vous glorifiez le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Et toutes choses pour un temps. Parce que le hasard n'existe pas, la destinée n'existe pas, mais il y a une chose qui existe, c'est la prédestination. Amen. C'est ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Ne faisons pas comme beaucoup, au moment où le Seigneur est là. Imaginez que cette femme, ayant vu le Seigneur là-bas, elle aurait dit, je viendrai chercher de l'eau plus tard. Elle serait passée à côté de ce moment que Dieu avait préparé. Quand nous sommes poussés à ouvrir notre Bible pour lire, oh, je verrai ça plus tard, on passe à côté du moment que Dieu avait préparé. Quand on commence à chanter un début de cantique et puis de je n'ai pas le temps, on passe à côté d'un moment que Dieu avait préparé. Dieu aime avoir des moments privilégiés. Quand vous avez des enfants, vous n'aimez pas avoir des moments privilégiés où vous les prenez sur vos bras, où vous parlez avec eux, hein, où vous jouez avec eux. Et Dieu, lui, nous regarde comme ses enfants. Et il aime bien. Je peux même vous dire que Dieu aime la plaisanterie. Tenez, quand on a construit l'église ici la première fois, eh bien, derrière, il y avait une espèce de grillage. Où autrefois, il y avait un Saint-Bernard. Et je me rappelle qu'un chrétien avait dit, on mettrait bien des poules là-bas. Et moi, en riant, j'ai dit, fais attention que Dieu ne t'envoie pas des poules. Alors je me reconduis chez lui, on arrive dans sa rue, et figurez-vous qu'il y avait une poule. Il n'arrivait plus à la chasser, elle voulait rentrer dans sa cave. Je dis, t'as vu hein, que le Seigneur, il est avec toi aussi. Dieu aime bien vivre avec ses enfants, Dieu aime bien plaisanter avec ses enfants. Dieu voudrait participer à notre vie. Vous savez, c'est un peu comme des parents où les enfants ne parlent pas avec les parents, où les enfants ne veulent pas voir les parents. Alors les parents sont tristes. Qu'est-ce qu'ils viennent des enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne me donnent pas de nouvelles? Pourquoi ils sont méchants comme ça? Et Dieu n'est pas en droit de se poser des questions parfois. Pourquoi il me néglige comme ça? Pourquoi il ne cherche pas à savoir ce que je veux pour lui ou pour elle? Pourquoi il n'entre pas dans le plan de travail que j'ai préparé? Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent. Mais je peux vous dire que dans le ciel, il y a des larmes aussi. Quand Jésus est entré à Jérusalem, vous savez ce qu'il a dit? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tous ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Quand nous mettons Dieu de côté,
eh bien, c'est comme Jérusalem. Dieu voudrait partager avec nous. Dieu voudrait vivre avec nous. Dieu voudrait nous bénir. Et il a plein de bénédictions en réserve. Parfois aussi, nous passons à côté de beaucoup de choses. Tenez, je me souviens d'un pasteur, c'est une histoire vraie. Un jour, il a eu une vision. Figurez-vous qu'il était au paradis. Il était content. Waouh! Et puis, en s'avançant, il y avait un trône là. Et il voit deux petites sœurs, des petites vieilles qui venaient s'asseoir dans l'église. Et il voit qu'elles avaient chacune une couronne. C'est-à-dire, il voit les couronnes là, il se dit, c'est sûrement pour moi, 40 ans que je sers Dieu. Et le Seigneur prend les couronnes, il met sur la tête des vieilles. Alors il approche, il dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Pendant 40 ans, je t'ai servi. Et tu ne me donnes pas de couronne. Et elles, les petites vieilles qui sont dans le fond et qui ne faisaient plus rien du tout, tu leur donnes une couronne. Et le Seigneur de leur répondre, si ces petites vieilles n'avaient pas prié pour toi, il y a longtemps que tu serais tombé. Priez les uns pour les autres. Parce que ça aussi, ça fait partie de ce que Dieu attend de nous. Comment peux-tu dire, j'aime Dieu que je ne vois pas, j'aime pas mon frère que je vois? Prions les uns pour les autres. Souvent, les prières sont égoïstes. Nous sommes comme des entonnoirs. Allez, viens, donne, 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 donne. Quand Jésus est venu, à aucun moment il nous disait donne, donne, donne. C'est lui qui donnait. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il n'y a plus de joie à faire du bien qu'à ne rien faire ou à faire du mal. Il n'y a plus de joie à chercher la face de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, on est rayonnant. On est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit à sa saison. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous vous rendez compte, la parole de Dieu qui dit, je te parle. Cette femme aurait pu dire, ouais, d'accord, c'est bien gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Ça aurait pu son droit, hein? Non? Combien de chrétiens se laissent décourager aujourd'hui? Oh, ça ne sert à rien, un grand témoignage, j'ai l'impression qu'il est trop. Mais le jour où ils se présenteront devant Dieu, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est pour ça que l'épée de l'esprit a un double tranchant. Une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui refusent. Mais si tu ne prêches pas, si tu ne rends pas témoignage, ils auront une excuse. Et ce sera de la faute de qui s'ils ont une excuse? Nous avons une responsabilité. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, est-ce que le Seigneur, chaque fois, doit nous dire, je suis le Messie, moi qui te parle. Je suis la parole. J'ai été faite chair, mais je suis la parole. Au commencement, j'étais déjà. Tout ce qui a été fait par moi, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans moi. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus, vous pouvez au-delà de tout ce que vous pouvez, de tout ce que vous imaginez. Parce que Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Amen. Amen.